je profite de vos micros pour encore une fois féliciter sa brillante élection, son investiture et le début de son mandat. Au nom du Parti populaire panafricain, au nom du mouvement Gap-Waro et au nom du pacte républicain, je tiens à lui dire félicitations et merci pour tout ce qu'il a déjà entrepris. S'agissant de sa tournée dans la sous-région, chose promise, chose due. Il avait promis dans sa présentation du projet de société que, en tant que nation, nous ne pouvons pas rester en autarcie avec les autres peuples qui nous entourent. Et c'est dans cette démarche qu'à l'investiture, nous avions vu des représentants au haut niveau de cette nation qui sont arrivés soutenir le président élu. Et joignant là à la parole, le président a fait les premiers déplacements du chef de l'État béninois ont été le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Mali. Vraiment, c'est un acte de fierté, c'est un acte qui rehausse l'hospitalité, l'hospitalité du Béninois et l'amour qu'un Béninois a pour son prochain. Vous voyez, ce que nous avions redouté pendant des années, le président a pris une journée pour régler ce problème-là. Je lui dis chapeau. La visite qui a été la plus marquante est la visite au peuple nigérien avec son président. Vous savez que ça fait des années, je vais dire, que nos deux frontières sont fermées, créant ainsi des problèmes énormes à nos deux peuples. Ce que nous attendons de ces différents déplacements, c'est le réchauffement de l'amitié bénino-nigérienne, burkinabé, togolaise, ivoirienne et malienne. Et ce réchauffement permettra à recoller les morceaux, les cordons ombilicaux qui s'étaient séparés vont se recoller à nouveau pour permettre la libre circulation des personnes et des biens entre les peuples, pour permettre que le peuple nigérien, le peuple burkinabé puisse avoir comme port d'entrée à la Méditerranée le Bénin. C'est une bonne nouvelle qui va se faire ressentir dans nos différentes dans nos différentes poches, dans nos différents gibecières et dans nos différents foyers. C'est une très bonne nouvelle, c'est une nouvelle inqualifiable qui montre que le président Romien Wardani est un patriote. Le président Romien Wardani c'est un panafricaniste moderne qui a montré son amour, son attachement à la paix, à la sécurité au début de son mandat. Donc, une fois encore, nous le félicitons pour ce geste, pour cet acte d'amitié qu'il a posé à travers ces différentes visites. Bon, la chance que le peuple béninois a aujourd'hui, c'est d'avoir un président qui n'est pas un président politique, mais qui est un président d'action. Et ce qui est dit est fait, et ce qui est annoncé est réalisé. Et c'est dans cette angle-là que je mets cela, parce qu'il avait annoncé soutenir les familles démunies. Lorsque tu vas à l'hôpital et que on te réclame l'argent avant de te soigner,
tu peux en mourir. Aujourd'hui, c'est une chose effective maintenant. À travers moi, le peuple béninois lui dit merci. C'est un bon patriote, c'est un homme qui est de la grande majorité modeste. Et puis, il est en train de montrer que il n'est pas le président d'en haut, mais il est le président du bas peuple. C'est à son natif. Et nous allons le soutenir contre vents et marées. S'agissant de la mesure de scolarité de nos enfants filles, depuis le primaire jusqu'en terminale, ça vient soulager la peine des parents. Je sais que dans un passé récent, cette mesure avait cours. Après, ça a été annulé, mais aujourd'hui, c'est revenu. Et je souhaiterais que, de façon graduelle, que la scolarité au niveau des enfants, des garçons comme filles, au primaire, soit totalement supprimée pour permettre aux parents, parce que ce n'est pas seulement les filles qui devraient en bénéficier, les garçons aussi. Au-delà des filles, on peut déjà, dans un proche avenir, commencer par le primaire, quitte à étendre ça vers dans les collèges. Moi, je le remercie et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un président patriote, c'est un président qui sort de l'engrenage politique pour construire le Bénin de demain. Il a dit qu'il va combattre l'extrême pauvreté. Et je souhaite que très rapidement, dans son agenda, que l'opérationnalisation de la régionalisation du développement soit mise en œuvre. Et nous avons des experts pour ça. Et nous allons vraiment l'accompagner pour que cet aspect de son projet de société soit mis en œuvre pour que le Bénin puisse dire véritablement maintenant nous avons l'autosuffisance alimentaire et chaque peuple de nos différentes régions peut rester dans leur coin pour développer leur région. Bravo au président Romy Alwadaï, bravo à tous ceux qui l'entourent actuellement, bravo à tous ceux qui vont venir pour compléter et tout cela qui va appeler pour construire le Bénin. Comme le slogan l'indique, plus loin, ensemble. Donnons-nous la main pour construire ce pays. Ce pays ne peut pas être construit par une seule personne. Ce pays sera construit par nous tous. Il est le carrefour de la politique béninoise. Aujourd'hui, il est le président le plus jeune de notre époque et je suis certain que l'avenir de la jeunesse sera boosté et le pays va connaître le lait et le miel pour satisfaire tout le peuple béninois.